Hello tout le monde, c'est Stranger Kev et aujourd'hui nous nous retrouverons pour une nouvelle vidéo où nous allons décortiquer les dernières informations qu'il vous faut avant de pouvoir visionner la saison 5 de Stranger Things. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour louper aucune vidéo et like et partager sur ce bon visionnage. On y est enfin. Après des années d'attente, de rumeurs et de reports, le moment que nous redoussions autant que nous l'espérions est arrivé. La conclusion de la saga qui a marqué notre génération débarque dès la semaine prochaine. Vous l'avez vu passer partout, mais je suis là pour remettre les pendules à l'heure. Oui, la première partie de la saison 5 sort bien ce jeudi 27 novembre. Mais attention, Netflix a changé sa stratégie pour ce grand final. Ne prévoyez pas de binger les 8 épisodes d'un coup jeudi soir. La saison a été découpée en 3 volumes distincts, un peu comme un événement cinématographique étalé sur la fin de l'année. Ce jeudi, nous aurons droit aux 4 premiers épisodes, le volume 1. Ensuite, il faudra patienter un mois pile pour le volume 2, qui contiendra les épisodes 5, 6 et 7, prévus pour le jour de Noël, le 25 décembre. Et enfin, le grand final, l'épisode 8 qui s'annonce comme un film à part entière, sortira pour le réveillon, le 31 décembre. Un calendrier parfait pour finir l'année en beauté ou en larmes. Parlons concrètement du contenu. On sait désormais que l'histoire fait un saut dans le temps d'un an. Nous sommes à l'automne 1987. Oubliez la Russie, oubliez la Californie. Tout se recentre sur Hawkins, qui est désormais une ville en quarantaine, sous contrôle militaire, et où l'Upside Down commence littéralement à dévorer la réalité. Côté casting, la grande nouvelle que tout le monde attend de voir à l'écran, c'est l'arrivée de Linda Hamilton. On a enfin des détails sur son rôle. Elle incarne le Dr. K. Et ne vous attendez pas à une figure maternelle ou protectrice. Les frères Duffer l'ont décrite comme une scientifique impitoyable, hyper intelligente et sans aucune connexion affective avec Eleven, contrairement à Brenner. Elle est là pour nettoyer le désordre, et elle s'annonce comme une antagoniste redoutable pour nos héros. D'ailleurs, parlons des épisodes. Les titres officiels nous donnent énormément d'indices sur l'intrigue. L'épisode 1 s'appelle The Crawl, le rampement, ce qui fait probablement référence à une exploration de donjons classiques de D&D, ou peut-être à la façon dont les héros devront naviguer dans un Hawkins en ruine. L'épisode 2, The Vanishing of, la disparition de, fait directement écho au tout premier épisode de la série sur la disparition de Will. La rumeur la plus solide suggère qu'il s'agit de la disparition de Holly Wheeler, la petite sœur de Mike, ce qui mettrait Karen Wheeler au centre de l'action. On a ensuite The Turnbow Trap et Sorcerer pour clore ce premier volume jeudi prochain. Pour la suite à Noël, on aura Shock Jock, qui semble confirmer l'importance de la station de radio Dawkins pour communiquer dans cette zone de guerre. Puis Escape from Camazotz, Camazotz étant une divinité chauve-souris dans la mythologie maya, attendez-vous à une séquence d'horreur pure avec les Demobas. L'épisode 7 est The Bridge, le pont, et enfin, le final du 31 décembre s'intitule The Right Side Up, l'endroit. Ce titre, miroir parfait du final de la saison The Upside Down, laisse espérer une restauration de l'ordre ou une inversion totale de notre monde. Passons aux théories, car c'est là que ça devient croustillant. La théorie la plus persistante concerne Will Byers. Depuis le début, il a une connexion spéciale avec Vecna. Beaucoup pensent que pour détruire l'Upside Down, Will devra se sacrifier, car il est l'hôte originel. Une autre théorie très populaire suggère une boucle temporelle. Pour sauver le monde, Eleven ou Will devront peut-être réinitialiser le temps jusqu'en 1983, effaçant ainsi tous les événements de la série, mais aussi leurs souvenirs et leurs amitiés. Ce serait une fin douce amère dévastatrice. Et bien sûr, qui dit fin de série dit mort potentielle. Les créateurs nous ont prévenus. Ce sera la saison 1 sous stéroïdes, et personne n'est à l'abri. Les paris sont ouverts. Steve Harrington reste le favori des fans pour un sacrifice héroïque. Il a complété son arc narratif, il est le protecteur. Mourir pour sauver Dustin ou Nancy serait la fin logique, bien que tragique, de son histoire. On s'inquiète aussi beaucoup pour Jonathan, dont la mort pourrait être le catalyseur émotionnel final pour Joyce et Will. Et n'oublions pas Max, dont le sort est toujours en suspens dans ce premier volume. Pour finir sur une note technique, attendez-vous à du très long format. Si les épisodes de jeudi durent environ 1 heure, le final du 31 décembre devrait avoisiner les 2h30. C'est littéralement un blockbuster que Netflix nous offre pour clore ce chapitre de 10 ans. Voilà, vous savez tout. Préparez vos snacks, vos mouchoirs et peut-être une batte cloutée pour jeudi. C'est la fin d'une ère qui commence. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel personnage vous avez le plus peur de perdre la semaine prochaine. Je lirai toutes vos théories. On se retrouve très vite pour l'analyse des premiers épisodes dès leur sortie. Prenez soin de vous et attention aux Démogorgons, ciao!